Pour ceux pour qui ça veut dire encore l'adoration, je vous le dis, oubliez à tout jamais que ça veut dire ça. Ok ? Il n'y a aucune espèce de relation entre la ibada et l'adoration. Donc, ce qui peut être amusant, c'est de vous surprendre à le dire, et après de revenir. C'est un fondement et tout. J'ai péché. Bah oui, c'est quand même un péché, hein. De faire dire aux mots ce qu'ils ne veulent pas dire. Excusez-moi. Ça s'appelle comment ? Non, mais parce que quand je vous dis ça, en fait, on peut le dire sous le ton de la rigolade, ça peut être intéressant. Mais on peut le dire aussi sous le ton du sérieux. Et je rappelle que dans le Coran, Dieu il nous met en garde. Et ça, je rappelle encore, c'est une autre parenthèse, c'est qu'on manque d'interaction avec le Coran. On pense que quand le Coran il parle de peuples qui ont fait telle action, il ne parle pas de nous. Si, il parle de nous. La preuve qu'il parle de nous, c'est que nous sommes en puissance de faire ce qui a été fait. C'est ça que ça veut dire. Donc Dieu, quand il parle d'humains qui ont posé des actes qui nous semblent, nous, waouh, trop graves, etc., il est en train de nous dire, au lecteur qui est en train de lire le Coran, qui est dans un cheminement spirituel, tu es en puissance de poser les mêmes actions. Ok ? Il y a quelque chose de très très grave dans le Coran, c'est yuharrifun al-kalima an mawadi'ihi. Ça veut dire quoi ? La falsification. Souvent, le musulman, nous, le Coran, il n'est pas falsifié. Alhamdoulilah. Il n'est pas falsifié. Ouais, d'accord, non, attends, attention. La falsification, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a 3 manières de falsifier, ou 4. D'accord ? On va dire il y a 2 grandes manières, et dans la première manière, il y en a plusieurs. D'accord ? Il y a une manière qui est une falsification quoi ? Structurelle. Ça veut dire quoi ? Je vais supprimer quelque chose, je vais rajouter quelque chose, ou je vais changer quelque chose dans la structure. D'accord ? Je vais rajouter une lettre, je vais enlever une lettre, je vais changer un mot. Ça, c'est une falsification structurelle. Cette falsification-là, d'accord, il n'y a pas de souci. On est préservé de tomber dedans. Mais la deuxième falsification, c'est quoi ? Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Alors, je vais faire une traduction très très simple, un peu simpliste, mais c'est... Ils font dire aux mots ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils ne veulent pas dire initialement. C'est bon ? C'est pour ça que tout à l'heure, je disais sous le ton de la rigolade, quand vous dites « Ya'boudoun » juste pour l'adorer, après vous devez dire « Astaghfirullah », c'est vrai en soi aussi. Ok ? Parce que quand on dit ça, on fait dire au mot l'ibada, c'est qu'il ne veut pas dire initialement. Ok ? Et c'est un type de tahrif. Donc on peut faire de la falsification en quoi ? En faisant dire au mot ce qu'il ne va pas dire initialement. Et c'est tout le propos de l'arabe coranique, c'est de dire, on va revenir à l'étymologie pour éviter de quoi ? De faire dire au mot ce qu'il ne veut pas dire initialement. Mais je vais leur faire dire ce que moi je pense, ce que j'ai compris, ce que j'ai cru comprendre, etc. Ok ? Je vais faire dire au mot mes croyances. C'est ça que ça veut dire. Hein ? Je vais faire dire au mot mes croyances. Ok. Donc, Abada, maintenant que cette petite introduction sur l'importance de revenir à l'étymologie est dite, nous pourrons vous revenir de façon apaisée et serein à l'étymologie de Abada. Alors, ça veut dire quoi ? Ok, donc c'est... Alors, service de... Celui-là, je laisse pour la fin, là, parce que pour moi, c'est mon préféré. L'instrument de... Ou bien la main de l'œuvre de... Elle est où cette idée ? Ah. Alors, service. Là, on pourrait dire, ah ouais, c'est le phénomène. Être au service de. Ok ? L'instrument, l'outil. C'est quoi un instrument ? C'est quoi un outil ? C'est le prolongement de l'agent. Un instrument est le prolongement de l'agent. Le cœur, c'est l'action. Il n'y a pas d'action sans agent, on est d'accord ? Mais l'agent ne peut pas ne peut pas œuvrer, d'accord ? Ne peut pas... L'année dernière, c'était là-bas. J'ai encore souvenir parce que... Bref, il y avait une petite anecdote par rapport à ça. Yes ? C'est quoi la différence ou le lien, ou comment ça se complète, Abdullah et
C'est une bonne question, hein. Elle est dans le sujet, celle-là. Alors, pour ce faire, il faut déjà qu'on comprenne bien ça. Et après, juste après, on va bien. Non. Même si on l'a déjà vu l'année dernière, hein, comme ça fera des révisions aussi. On l'a vu dans le séminaire sur la complétude. Hein. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ok. Donc, on a dit l'instrument ou l'outil, c'est le prolongement de l'agent. Il n'y a pas d'action sans outils. Non, mais c'est très important, ça. Ça veut dire que l'outil, c'est pour ça que l'outil, il a un sens conditionnel. Et vous savez ce que c'est qu'une condition? Sine qua non. Vous savez ce que ça veut dire? Sinon, quoi? Non. Sinon, non. Ok? C'est pour ça que le in, tout à l'heure, on traduit par si, c'est juste, mais compris comme ça. Une condition, c'est toujours négatif. C'est l'absence qui implique l'absence. Ok? Donc, quand il y a absence d'outil, il y a absence de quoi? D'action. Pas d'agent. Non, il peut y avoir l'agent. Ouais. Et ça revient bien maintenant. Là, c'est d'un point de vue. Là, c'est un point de vue étymologique, bon, linguistique. C'est un point de vue aussi, on va dire, logique, rationnel, ce que je viens de dire. Il y a pas, vous ne pouvez pas me citer, je vous mets au défi de citer une seule action qui nécessite pas, qui n'est pas conditionnée quant à sa mise en œuvre, à son actualisation à un outil. Okay. Et là, ça rejoint même ce qu'on a dans certaines traditions. Tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est attribuée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu faire le khalq, justement, avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exister le qalam. C'est quoi le qalam? C'est quoi le qalam? Non, mais de façon très simple, hein, on ne va pas rentrer dans... Parce que spirituellement, c'est extrêmement puissant. Mais pour ça, c'est un outil, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc Dieu crée d'abord l'outil, et ensuite, il demande à l'outil de quoi? Ça va? Donc l'outil. Alors, quand on dit c'est le prolongement de l'agent, c'est intéressant, parce que ça implique deux principes qui sont très importants, et qui peuvent être, hein, c'est mon analyse à moi, c'est mes conclusions, je peux me tromper, qui peuvent être, selon moi, les deux plus grandes causes de la détresse et du malheur des gens. Alors on va le faire comme ça. Là on a l'outil. Ça s'écrit comment outil? J'ai tout ça. Ah ouais? Ok. Ici on va voir l'agent. Ça c'est bon, je sais comment ça s'écrit. Ok. Ici on va voir. Voilà, je suis désolé, moi c'est un gros problème que j'ai. Peut-être que on est en intrication quantique, j'ai appris ça hier. C'est que là j'écris de droite à gauche un petit peu à... Ouais, d'accord. Donc je vais vous indiquer le chemin à suivre. Voilà, le chemin c'est de droite à gauche. Et ici, si vous voulez mettre quoi? Forcément ici on a quoi? Ok. Magnifique. De droite à gauche, ça a des actions vers le cœur. De quoi? Oui, il y a des histoires de cœur, vous en faites pas. J'ai fait un petit cœur comme ça. Voilà. Moi, j'en donne à tout le monde un petit peu, hein, j'essaie d'analyser. Alors, si on essaie maintenant, on a dit l'outil, c'est le prolongement de l'agent, d'accord? Et c'est la condition sine qua non à quoi? Au fait que l'agent mettre en œuvre, ok? À l'actualisation. En réalité, on va dire à l'actualisation de quoi? C'est la condition sine qua non à l'actualisation de quoi? De la volonté de l'agent à travers l'action. C'est bon? C'est l'outil, ça. Yes. Maintenant, si on regarde cet outil, d'un point de vue, dans son rapport qu'il entretient avec l'agent. Dans le fait qu'il le prolonge. Ok? Ça va nous donner quoi comme principe qui est vraiment important et qui me semble être, j'ai dit, la cause du malheur de beaucoup d'entre nous peut-être. Hein? Exactement. Il y a une valorisation. Vous êtes le prolongement de Dieu. Non, on a dit qu'on oubliait le mot Dieu. Hein. Vous êtes le prolongement d'Allah. Vous avez le droit de dire Dieu à la condition que quoi? Que vous pensez que Allah c'est un bonhomme avec une barbe qui lance des éclairs. Là vous pouvez. Mais sinon, si vous pensez que ça... Je ne sais pas si c'est tout à fait ça, laissez Allah. Les prénoms ne se traduisent pas. Donc vous êtes l'outil dans son rapport
à l'agent en tant que prolongement de l'agent, bah forcément, s'il est le prolongement d'Allah, est-ce qu'il a de la valeur ou pas? Est-ce qu'il a de l'importance ou pas? Yes. Donc, j'en profite pour répondre à ta question, Nelson. La différence en réalité entre l'outil, entre l'ibada et le khalifa, c'est que khalif, c'est que ça. Tu vois, on est dans le côté prolongement et donc valorisation. C'est bon? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Parce qu'en fait, moi, quand vous me dites, je vous assure, hein, quand vous dites, j'ai pas compris, moi, je comprends pas. Ok. Donc, si vous me dites, oui. La ibada, c'est le tout. Et le khalifa, c'est seulement le fait que Adam soit le prolongement. Donc c'est une manière de qualifier Adam en tant que quoi? Que prolongement du divin. C'est bon? C'est ça la différence. Alors que ibada, c'est prolongement plus impulsion. Ça va? Oui. Est-ce que c'est l'unification de Adam ou des Bani Adam? Est-ce que c'est tout ce qui est en humanité? Parce que du coup, tu as dit Adam. Oui. Est-ce que ça s'actualise pour nous aussi? Bah oui, forcément, ouais. Oui, mais c'est parce que tu as désigné Adam, c'est. Adam et sa progéniture. Ça va? J'ai répondu ou? Attends, juste, du coup, est-ce que tout Khalif est Abdullah ou Abdullah? Il aime bien faire des trucs comme ça. Ouais. À ton avis? À ton avis? À ton avis, Coco? Bah non. Tout abd est forcément khalif, mais tout khalif n'est pas forcément abd. On est d'accord? Exact. Oh, ok, magnifique. C'est bon? Donc c'est pour ça que là, ça va donner quoi ici? Le fait de dire que nous sommes, que l'humain. D'accord? Sa raison d'être, c'est quoi? C'est d'être le prolongement du divin. Bah, ça donne beaucoup de valeur ou pas à l'humain? Bah, la preuve en est, regardez. C'est que même les anges, en fait, ils n'ont pas compris. Voilà, on n'a pas compris. Ataj'alu fil ardi, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ils n'ont pas compris en fait. Oui. C'est pour ça que je voulais pas y répondre tout à l'heure. Tiens, Nelson, à chaque fois je me fais arnaquer. Vas-y, c'est pas grave. Oui. Il y a 600 pages qui sont importantes dans le Coran. Il y a 600 pages qui sont importantes dans le Coran et je ne sais pas combien de lettres. Ok. À votre avis? Est-ce que j'ai le droit de répondre ou pas? Bon. Donc, là, ça m'a donné ma réponse, c'est bon. La réponse au prochain épisode. C'est une série, hein, c'est comme la série à Omar. Il faut aller au bout pour comprendre le pourquoi. Pour comprendre le pourquoi, il faut suivre tous les pourquoi. C'est bon ou pas? Beaucoup de valeur. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça, alors je continue mon propos juste. Vous voyez qu'après ce qui suit les versets, hein, alors c'est toujours bien, là c'est une autre parenthèse, de venir avec son Coran. C'est toujours mieux en fait. Dans des assises coraniques, de venir avec le Coran, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre des fois ce que je dis. Si vous allez à la page de gauche, la référence, s'il te plaît, Mamadi, les versets de Sorat, c'est juste pour finir là-dessus, mais c'est pas grave, c'est important. Comme dirait l'autre. Hein? Non, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Baqara, oui. Verset 30, hein. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'Allah il dit aux anges qui s'étonnent, qui sont surpris? Hein? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ensuite quoi? Wa 'allama Adama. Donc il y a d'abord un ta'lim. OK? Il y a un enseignement qui est fait pour faire simple à Adam. Et après qu'est-ce qui se passe après l'enseignement? Ouais, ensuite, wa idh qulna lil malaikati sujudu. On va aller jusque là.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. C'est quel verset celui-là, Mamadi? 34. Je dirais 30 à 34. Méditez ce passage. Allez le lire avec n'importe quelle traduction, c'est pas grave, mais essayez de comprendre le sens profond. Là, on est dans quoi, à votre avis? On est dans l'impulsion de l'action, on est dans la valorisation de cet être adamique. Ok. Donc, vous voyez pourquoi Dieu il utilise Inni ja'alun fil ardi khalifa. Ça va, c'est cohérent avec toute la suite du passage. C'est bon? Donc, ce khalif, cet outil, d'accord, vu en rapport avec l'agent, c'est-à-dire en tant que prolongement, il a beaucoup de valeur. Et c'est pour ça que je dis, un des mots, il me semble, du désespoir, du malheur, etc., c'est le fait de se dévaloriser. Arrêtons avec la dévalorisation. Donc pour les musulmans, il y a une double panne. Parce que ça, c'est tous les humains qui ont manière généralement de se dévaloriser. Pour les musulmans, je dirais, il y a une double panne parce qu'il y a tawaddu'. On doit être humble. On ne doit pas être orgueilleux dans la vie. Donc du coup, dévalorisation plus rien quoi. Radez pas crête par terre. Non. Adam, il reste debout et il demande aux anges de se mettre par terre. Pour Adam. D'accord? Pour Adam et sa descendance. Oui. Vous êtes compliqués, vous. Hein. Non, mais c'est à cause de tout ce qu'on a appris. C'est pas notre... Vous venez de qui, vous? L'Adam. Ok, classe. C'est bon. Mais Ça qui est important. pour moi, ça. Hein? Je le prenais pas pour moi, en fait. Quand je disais, Ça c'est bien le problème. Ça revient à la première parenthèse. Lorsque vous lisez le Coran, vous pensez que vous n'êtes pas concerné par le verset que vous lisez, vous êtes... pour moi, c'était pour Adam, c'était pas pour moi. Ouais, c'est vrai qu'Adam, c'est pas nous, quoi. Mais c'est pas plus à nous de voir. Non, pour. D'accord? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. C'est bon? Mais là, c'est pareil. C'est les deux. Non, mais là, c'est le pour des deux pourquoi. Quand Dieu il demande à tous les anges de se prosterner, il dit li à Adam. D'accord? Et ici, c'est les deux pourquoi. C'est en raison d'être du Adam et le pourquoi Adam. Pour ça, Dieu dit inni a'lamu ma la ta'lamun. Hein? Je sais pourquoi faire. Je sais pourquoi je vais mettre un khalifa sur terre. D'accord? C'est pour l'œuvre de Dieu sur terre. Non, mais parce que Bah oui, c'est là où on va faire le lien. L'œuvre, on a dit la main de l'œuvre. Hein. Ok. Donc là, on essaie de comprendre l'instrument avec l'idée de prolongement. C'est bon? Donc là, ça nous donne quoi? Ça nous donne valorisation. Valorisation. C'est quoi? Je sais plus, c'était hier, je crois, on m'a posé la question sur la méritocratie, je sais pas quoi, mais c'est ça? Bien sûr qu'on mérite, bien sûr que l'humain il mérite, parce qu'il est prolongement d'Allah. Parce que quand vous dites l'humain il mérite rien, il ne mérite pas tout ça, etc. Vous faites une distinction, vous faites une séparation. Vous voyez? En fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de séparation. On n'est pas séparé du divin, mais on est distinct du divin. C'est pas la même chose. Là, je vous demanderai de réfléchir là-dessus. La différence entre la distinction et la séparation. Il y a une distinction et une non-séparation. C'est bon? Donc on a beaucoup de valeurs. Bien sûr qu'on mérite. D'être grand, d'être beau, d'être sublime.